Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous allons débuter notre webinaire sur la simulation pour les thermoplastiques là, en soufflage et en thermoformage. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Ben Rabat du Conseil national du Canada, mieux connu sous le nom du CNRC, qui est notre présentateur aujourd'hui. Alors, M. Ben Rabat, bienvenue et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Simon, pour cette introduction. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui ou ce matin euh, du groupe de recherche et développement industriel SIGBLUE et le logiciel BlueView pour la simulation des procédés de mise en forme par soufflage et des thermoplastiques. Donc, ici, je commence juste par une brève description du CNRC. Donc, CNRC, c'est un centre de recherche, donc c'est un regroupement de centres de recherche fédéral. Donc, nous avons à peu près 25 installations de recherche à travers le pays. Notre centre de recherche donc automobile hors de surface, donc il est localisé principalement à Boucherville, euh, dans la rive sud de Montréal. Et nous avons essentiellement 4 sites. Donc, le site de Boucherville, dont les activités sont principalement articulées sur les matériaux, donc caractérisation des matériaux, donc thermoplastiques composites, et le groupe de simulation. Nous avons des sites qui sont associés donc au centre de recherche qui sont localisés au Saguenay, donc dans la région du Saguenay, où les activités principales sont pour les véhicules, donc l'allègement des véhicules, donc les activités sur l'aluminium, mise en forme de l'aluminium. Euh, un autre site à Ottawa pour les tests, donc on a Wind Tunnel, donc qui est situé à Ottawa pour faire des tests et des activités relatives au rail, au transport de surface. Et un autre site localisé à London, en Ontario, où les activités sont principalement sur la fabrication avancée. Voilà, ça c'est comme une brève présentation du CNRC. Euh, le but, c'est donc de vous parler donc du consortium SIGBLUE. SIGBLUE, c'est un acronyme Special Interest Group in Blow Molding en anglais. Et, et ce groupe de recherche donc, est un groupe de recherche industrielle. Donc, il est dirigé par le CNRC, dont le but principal est d'améliorer et d'accroître l'efficacité des procédés de mise en forme des thermoplastiques, et ceci grâce à la mise en place et le développement d'un logiciel de simulation, BlueView, dédié vraiment à la modélisation et l'optimisation des procédés de mise en forme donc, thermoplastique par soufflage, donc mise en forme par soufflage des matériaux thermoplastiques. Donc, SIGBLUE donc, est constitué d'un certain nombre d'industriels dont je vais vous présenter tout à l'heure. Et les industriels dans ce groupe, donc les activités de recherche sont dirigées par le CNRC, mais les orientations de recherche, de développement sont guidées par les membres du consortium. Les membres du consortium sont d'un éventail assez large, je dirais, du secteur automobile, secteur d'emballage, secteur agricole et aussi quelques compagnies dans le récréatif et aussi des fabricants de résine. Donc, on a beaucoup de fabricants de résine qui veulent donc développer leur résine pour répondre en quelque sorte à ces secteurs d'activité de l'industrie. Le logiciel, donc, le logiciel est développé depuis maintenant 30 ans, un peu plus de 30 ans. L'activité a commencé en 1992, articulée essentiellement sur le thermoformage et l'extrusion conventionnelle. Et après, on a couvert d'autres procédés dont je vais vous en parler. Donc, le logiciel est développé pour répondre à des demandes spécifiques de ce consortium, donc pour les membres de l'industrie. Donc, il est donc validé, validé et aussi en développement continu en termes d'ajout de fonctionnalités demandées par les industriels pour étendre les capacités de simulation du logiciel. Donc, et le logiciel, bien évidemment, il n'est pas commercialisé, il est distribué à ses membres pour qu'il soit utilisé au développement de produits, essentiellement au développement de produits. Voilà. Euh, euh, Ça, c'est à peu près, elle n'est pas vraiment mise à jour, mais il y a peut-être d'autres membres qu'on a oubliés, mais ça, c'est les membres principaux qui développent, donc qui sont impliqués pour le développement de ce logiciel. Donc,
Il y a des compagnies qu'on voyait ici donc packaging, agroalimentaire, Cotex pour la fabrication des réservoirs d'essence, plastique, chromium, secteur automobile, secteur agricole, récréation, donc pas mal, et aussi des fabricants de résine. Grosso modo, ça, c'est les principaux membres que nous avons qui sont impliqués, donc qui dirigent la recherche et dirigent le développement du logiciel, donc en termes de nouvelles fonctionnalités pour étendre les capacités du logiciel pour modéliser les procédés de mise en forme par soufflage. Ici, donc, c'est juste un rappel ou un résumé de ce que je viens de dire. Donc, secteur automobile, ça représente 50%, emballage 25%, et agriculture 15%, producteurs des matériaux thermoplastiques à peu près 10% des membres du consortium. Le logiciel, donc BlowView, qui existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant, donc est l'unique logiciel d'ingénierie disponible sur le marché du génie logiciel qui est vraiment dédié à la simulation donc, des procédés de mise en forme et aussi à l'optimisation des procédés. Il permet, sur une base journalière, par les utilisateurs ou les ingénieurs de développement de produits chez nos partenaires industriels, de réduire donc les chutes de matériaux, donc le flash, réduction du temps de cycle du design, de production, donc du design à la production, réduire le temps de cycle, ce temps de cycle-là, réduction des itérations essais et erreurs, réduction de campagnes d'essais qui sont coûteuses et amélioration aussi des performances fonctionnelles des pièces fabriquées. Grosso modo, c'est les principaux avantages pourquoi les membres du consortium utilisent le logiciel, comment exploitent le logiciel. Donc, le logiciel est exploité quasiment sur une base journalière par les différents utilisateurs. Nous offrons donc une formation, premièrement, quand il y a un nouveau membre qui rentre, donc nous offrons une formation pour qu'ils utilisent le logiciel et on le guide surtout la première année, on le guide, donc on le supporte pour simuler ses procédés et optimiser ses pièces. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et cela avec le large éventail donc, de l'utilisation. Automobile, emballage, résine, agriculture et récréatif, dans tous les secteurs. Donc, nous sommes habitués, on fait ça depuis plus de 30 ans. Donc, ici, j'essaie juste de résumer pour vous les différents procédés qui sont couverts par le logiciel. Le premier procédé, le plus utilisé, je dirais, le plus utilisé par nos industriels, mais bon, c'est l'extrusion conventionnelle, donc l'extrusion de soufflage qui consiste à extruder une paraison et après la souffler dans un moule fermé. Le procédé EBM en anglais. Donc, après, il y a ce procédé-là, il est pour la fabrication des contenants ou des corps creux. Il y a aussi l'étirage soufflage, donc qui consiste à étirer, donc avoir une préforme, la préchauffer, l'étirer, souffler pour obtenir, généralement pour l'industrie de packaging, donc des contenants. Le troisième procédé, c'est l'extrusion soufflage en double feuille. Ça, c'est un procédé dérivé du premier, mais qui consiste à extruder simultanément deux feuilles. Et c'est un procédé qui a été développé dans les années 2010 pour principalement pour des réservoirs d'essence, donc réservoirs d'essence pour l'automobile, donc le véhicule. Et le but principal l'avantage de TSEBM, donc procédé TSEBM, c'est de internaliser les composantes externes dans les réservoirs conventionnels obtenus par l'extrusion conventionnelle pour réduire les émissions. Donc, c'est fait pour fabriquer donc des réservoirs super ultra low emission réservoirs, donc des réservoirs à émissions très très faibles ou pour les véhicules principalement, ça c'est le procédé extrusion soufflage à double feuille. Nous avons aussi le thermoformage, un des premiers et un autre procédé d'extrusion soufflage, d'extrusion aspiration soufflage, donc qui consiste à extruder une paraison, l'aspirer à l'intérieur d'un moule déjà fermé et la souffler. L'avantage de ce procédé, c'est qu'il fabrique des pièces avec très très peu de chute et il n'y a pas de plomb de joint, donc il n'y a pas le parting line des plombs de joint qui représentent donc une faiblesse sur la pièce finale. Et ce procédé-là, il est dédié pour faire des pièces pour remplacer, donc sortir du métal des véhicules, pour les applications qu'on a à ce moment, c'est pour les véhicules automobiles. Donc, remplacer les pièces en métal qui étaient hydroformées en aluminium pour les remplacer
en tube en plastique, donc thermoplastique. Troisième capacité que nous avons, ou sixième capacité que nous avons, pardon, c'est des capacités 3D, donc pour simuler les procédés en 3D, et plus spécifiquement pour les zones dangereuses, qui sont les zones de plan les zones de pincement, donc des pinch, et ou simuler aussi les déformations induites par le soudage, ou quand on a deux pièces thermoplastiques qui sont pressées l'une de l'autre à température de fusion, une à la température de fusion, une elle est à la température ambiante, et on essaye de les coller. Donc, le modèle 3D permet et, et la soudure en quelque sorte de ces deux composants. Donc je parlerai en détail pour le forme 3D, donc capacité 3D. Là, je vais y aller en détail sur chaque procédé. Je vais essayer de résumer rapidement. Donc, pour le conventionnel, donc l'extrusion conventionnelle, donc le logiciel donc simule le procédé extrusion soufflage donc au complet, donc l'écoulement dans la filière, en tenant compte des détails de la filière, les technologies de la filière, et résolvant donc l'écoulement à l'intérieur pour prédire les contraintes à la sortie de la filière, la forme de l'apparaison extrudée en fonction des technologies de tête de filière, l'extrusion, donc au fur et à mesure que l'apparaison sort, tout ça, donc tout ce procédé est simulé. On simule aussi la fermeture des moules, la manipulation de l'apparaison, le soufflage, le refroidissement, et on transfère aussi l'information à l'utilisateur pour pouvoir faire des simulations subséquentes. Donc, ça, c'est pour l'extrusion conventionnelle. Ici, je représente, comme vous voyez ici, un réservoir d'essence. Donc, c'est une paraison relativement grande en termes de dimension, longueur et diamètre. Le poids de l'apparaison, en général, pour les réservoirs d'essence, ça va de à peu près une dizaine de kilos jusqu'à 30 kilos, dépendamment du réservoir qu'on veut souffler, dépendamment du volume, la capacité du réservoir qu'on veut souffler, mais grosso modo d'une dizaine de kilos d'apparaison, de dizaines de kilogrammes du poids de l'apparaison à une trentaine de kilogrammes. Et qu'est-ce que je peux dire ici? Donc, voilà, c'est des diamètres qui peuvent aller d'une centaine, 100, 200 millimètres à 800 millimètres, dépendamment aussi, pardon, 500 millimètres, 600 millimètres, dépendamment de la taille de la filière qu'on utilise pour le réservoir en question. L'extrusion pour d'autres pièces ou d'autres contenants plus petits, allant de quelques litres en extrusion. Donc, aussi, c'est supporté par le logiciel. Le temps d'extrusion pour les réservoirs est environ quelques dizaines de secondes à quelques minutes, dépendamment aussi de la taille et la capacité du réservoir. Pour les contenants, ça peut être une dizaine de secondes ou moins de ça. Donc, voilà. Euh, c'est un contenant, c'est un bidon avec une poignée, donc non symétrique. Ici, les différentes formes des réservoirs qu'on a fait durant plusieurs dizaines d'années qu'on a effectuées. Donc, les réservoirs d'essence sont compliqués, sont complexes parce que ça prend euh, l'espace qui se trouve en dessous le véhicule. Donc, c'est les dernières pièces ou la dernière pièce composante qui est conçue par les ingénieurs. Donc, il faut prendre tout l'espace. Donc, les formes assez complexes. Nous avons été de supporter nos utilisateurs à modéliser 200 à 300 programmes, 200 à 300 réservoirs à peu près à travers le monde, donc des réservoirs d'essence pour des véhicules. Ça, c'est pour les réservoirs d'essence. On a d'autres pièces dans le domaine automobile. Nous avons aussi supporté nos utilisateurs à modéliser. Ça, j'essaie de résumer ici, mais ça ne se limite pas à ça. C'est comme on a des conduits d'air, donc des formes 3D conduits d'air qui viennent derrière le dash, donc derrière le tableau de bord du véhicule pour y faire écouler d'air. Il y a aussi des conduits d'air qui sont sous le plancher que je ne représente pas aussi. Il y a des panneaux de plancher, il y a des panneaux de lunettes arrière, il y a des panneaux de porte, il y a des réservoirs de liquide de refroidissement, réservoirs de liquide de lave-glace. Donc tout ça, c'est des pièces qu'on a essayé de supporter nos utilisateurs à modéliser, à comprendre, à optimiser, à mettre sur le marché. Donc, le logiciel, comme j'ai dit, est toujours en amélioration. Euh, et bon, ici, j'essaie de résumer donc le procédé d'extrusion-soufflage. Donc, il y a la phase extrusion, comme j'avais dit. C'est une phase aussi
qui est modélisé, donc écoulement dans le die, écoulement à l'extérieur du die, déplacement des moules, donc on manipule donc virtuellement donc le modèle, le logiciel est en mesure de, de déplacer les moules, de manipuler l'apparaison durant l'extrusion. Il y a un module de contact et un module de transfert de chaleur qui est implémenté avec une loi de comportement. La phase soufflage, donc un modèle de grande déformation avec prise en compte de la loi de comportement des résines mises en œuvre dans le procédé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a un module de contact pour gérer le contact entre l'apparition soufflée et le moule. Il y a la phase de refroidissement, donc un module de refroidissement à l'intérieur du moule et à l'extérieur du moule pour calculer les contraintes qui sont bâties lors du refroidissement avec prise en compte du changement de phase. Et à l'extérieur du moule pour calculer ou prédire les déformations induites sur la pièce et analyser la stabilité dimensionnelle de la pièce. Donc, il y a des modèles mathématiques qui ont été développés durant des années, validés, surtout validés sur des cas réels et par nos utilisateurs. Et la dernière étape, c'est le mapping. Donc, à la fin du procédé, donc, on peut fournir à l'utilisateur euh, euh, des formats pour effectuer donc des formats spécifiques pour des logiciels commerciaux pour effectuer des analyses subséquentes de fatigue structurale euh, qui suivent le processus de développement de leurs produits. Donc, on peut fournir donc des formats, euh, donc on transfère de l'information du maillage suivant des formats bien définis, ANSYS, Abacus, LS-DYNA, PAM-Crash, Patron et d'autres. Donc, on peut même, si vous avez un logiciel qui n'est pas listé ici, j'ai essayé de lister le maximum, mais il y en a d'autres logiciels qu'on connaît toujours, donc c'est un logiciel en développement. Donc, vous avez un logiciel qui n'est pas listé ici, on peut voir son format et vous préparer donc les sorties de ce logiciel, donc les sorties de BlowView pour continuer votre analyse structurale. Euh, L'information qui est transférée, c'est les épaisseurs, c'est les contraintes. Essentiellement, si vous avez d'autres choses, on peut, et les températures, donc si vous avez d'autres besoins, cristallinité, d'autres choses, on peut toujours effectuer ça. Donc, juste l'extrusion, je vais aller très vite ici, c'est que l'extrusion, donc la phase d'extrusion, j'ai déjà parlé, donc on extrude d'un modèle mathématique qui gère ça, validé, donc la phase d'extrusion, la phase épinglement et d'étirement via des plaques et des pincements pour pouvoir appliquer, manipuler l'apparaison durant l'extrusion, appliquer le pré-blow ou le pré-soufflage, manipulation des moules, donc fermeture des moules, application de la pression finale, refroidissement et gauchissement au workbench à l'extérieur de la pièce, à l'extérieur du moule, et ainsi le mapping, comme vous voyez, par thickness à la fin, donc sur la dernière étape. Donc voilà, juste je résume ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, formation de l'apparaison, donc nous avons des modèles qui ont été développés sur plusieurs années, qui sont utilisés, qui ont prouvé leur potentialité. Donc, le modèle de gonflement, donc de prédiction de paraison est unique. C'est la particularité pour le ciel BlowView, pour l'extrusion, c'est qu'il est en mesure de prédire la formation de l'apparaison en tenant compte du gonflement des polymères en sortie de filière, donc basés sur des modèles mathématiques d'écoulement à l'intérieur de la filière et à l'extérieur de la filière, écoulement fluide à l'intérieur de la filière, mécanique de solide à l'extérieur de la filière. Euh, Tests, donc panoplie de tests ont été effectués, différentes formes de filières, convergentes, divergentes, différentes technologies, différents débits de matière, différentes. Nous avons une base de données de matériaux assez large en extrusion, en soufflage. Les modèles, donc, et dire pour des conditions de procédé, de débit, de température, de résine, de forme de filière, de temps d'extrusion, donc l'évolution ou la formation de l'apparaison, donc complexe, la formulation complexe de la forme de l'apparaison lors de l'extrusion. Tout ça a été validé, tout ça supporté par des différentes technologies de filière. Nous avons une technologie de filière dynamique qui sont supportées dynamiques et statiques. Le dynamique, c'est le VWDS, donc Vertical Wall Displacement System. C'est un mouvement donc du haut vers le bas des membranes. Le PWDS, donc nous avons une courbe de contrôle. C'est le VWDS, donc le mouvement du membrane par rapport au bushing, par rapport le programming point, les points de programmation. Le PWDS, on a deux courbes de régulation, donc il y a deux actuateurs, deux vérins à 0 et 180 degrés de la filière, ils déforment
le flexible à l'intérieur et cette déformation de la couronne donc change le gap. Cette technologie-là donc contrôle l'épaisseur sur la circonférence de l'apparaison. La première VWS contrôle l'épaisseur axiale de l'apparaison. Donc, la deuxième technologie, elle est dynamique, mais elle est radiale, donc contrôle sur la circonférence. Le troisième technologie dynamique, c'est DSM, donc la dernière. Donc, il y a un piston, on peut avoir jusqu'à 8 pistons supportés par le logiciel. Et les pistons donc, se déplacent radialement et ils déforment, donc ils changent le gap, ils changent l'épaisseur de l'apparaison extrudée au cours des points de programmation, donc dynamiquement, d'une manière radiale et localisée, donc à des positions spécifiques, donc à des angles spécifiques le long de la circonférence de la filière. Le quatrième technologie qu'on a, donc elle est statique, cette technologie statique, ça s'appelle le die shaping, donc une SFDR, ou Static Flexible Deformable Ring, donc elle est statique, donc elle ne change pas au cours du procédé, donc on règle ça, donc on essaie avec un réglage fin, avec donc, qui consiste à avoir comme une couronne qui est déformable, mais la déformation induite sur la couronne via des vis ou des boulons qui sont sur la partie que vous voyez ici au milieu. Et ces vis-là donc, sont ajustées d'une manière à avoir une distribution de gap statique durant le programme d'extrusion. Donc, et l'optimisation, donc, donc, le but de ça, c'est de contrôler aussi l'épaisseur de manière statique, mais le long de la direction circonférentielle, donc θ, donc circonférentielle de l'apparaison. Donc, nous avons aussi utilisé tout ça. Donc, nous avons développé aussi un optimiseur ou un moteur d'optimisation qui permet donc d'optimiser, donc dépendamment des types de filières que nous avons, on peut optimiser donc d'une manière automatique les courbes de contrôle ou les courbes de régulation de chaque technologie ou une combinaison de tout ça. Donc, juste ici pour vous dire, donc on peut contrôler les paramètres de l'extrusion via les technologies pour le SFDR, donc le statique. On commence toujours par le statique. Premièrement, on fixe les paramètres pour une longueur donnée, donc soit le débit, soit le temps d'extrusion pour obtenir une longueur donnée d'une paraison. Après, si on a une technologie statique, donc on commence par le statique, donc il optimise le statique, tout ça c'est automatique. Et après, on passe aux technologies, une technologie ou une combinaison de technologies dynamiques que nous avons. Et le logiciel est en mesure d'optimiser donc, les paramètres du procédé suivant les courbes de régulation pour obtenir une épaisseur la plus uniforme possible sur la pièce. Donc voilà, les ouvertures donc, en sortie de filière. Ici, c'est une pièce, donc une jerrycan standard que nous avons utilisée, démontrer les capacités du logiciel. Donc, si on prend une extrusion avec une épaisseur constante, comme vous voyez ici, donc la paraison est obtenue avec une épaisseur uniforme et constante lors de l'extrusion. Si on souffle ça sur une jerrycan que vous voyez ici, donc le résultat, donc en termes d'épaisseur, est représenté sur la figure ici. Donc, la figure. Est-ce que vous voyez mon curseur, normalement? Oui, on voit le curseur. C'est bon, merci. Donc, ça, c'est l'épaisseur sur le jerrycan. Comme vous voyez, il y a une disparité de distribution de l'épaisseur. Ce qu'on veut, c'est pour ce type de pièce, pour ce type de contenant, on veut avoir une épaisseur le plus uniforme possible aux alentours de 3 mm. Ça, c'est une exigence de l'industrie. Donc, mais avoir une épaisseur constante, donc une ouverture constante dans la filière, qui donne 6,8 mm sur l'apparaison, on obtient une disparité assez importante allant de 0,5 mm à 5 mm, donc une variation un rapport de 10. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Donc, on essaye de minimiser donc l'écart type pour le standard deviation autour de la valeur moyenne de l'épaisseur qui est de 3 mm. Donc, qu'est-ce qu'on a? On utilise par exemple ici juste une seule technologie qui est dynamique, le VWDS, donc le mouvement vertical du haut vers le bas, du bas vers le haut du membrane. Et l'optimiseur donc, du logiciel utilise donc la rhéologie du matériau, la filière, le procédé, donc toute l'information nécessaire. Et il peut te donner, donc, suivant les moules de la pièce, donc suivant les caractéristiques de la pièce, il peut ajuster donc, les ouvertures en utilisant la technologie de la filière pour obtenir une paraison avec une certaine distribution. Et quand vous soufflez cette paraison, vous allez obtenir cette nouvelle distribution d'épaisseur. Comme vous voyez ici, donc l'écart type initial qui était de 0,83 a chuté à 0,80 à 63. Donc, mais
on a encore l'épaisseur moyenne est de 3 millimètres, très proche de l'épaisseur ciblée. Par contre, on a encore de la disparité, donc on a encore un écart type important. Donc, si on ajoute à cette technologie donc dynamique une autre technologie qui est PWDS, donc les deux vérins pour ajuster, donc déformer le ring à l'intérieur de la filière, si on suppose qu'on a cette technologie-là. Donc, si on enclenche cette technologie, donc on améliore encore plus, donc l'écart type descend de 0,51. Ici, on est juste maintenant une technologie dynamique, une technologie statique, donc SFDR, donc on optimise le SFDR et on optimise le VWDS, donc on fait chuter aussi le standard deviation et vous voyez aussi que la qualité de l'épaisseur, elle se réduit, donc la disparité, elle se réduit, on a beaucoup plus de vert, le vert c'est la valeur à peu près de 3 millimètres qui est indiquée ici, donc donc on converge, on descend vers l'épaisseur voulue, souhaitée. Et si maintenant on combine toutes les technologies possibles, donc la technologie statique et les deux technologies dynamiques, donc on est en mesure d'obtenir donc une distribution d'épaisseur, donc une certaine ouverture, donc jouer avec toutes les ouvertures et obtenir une épaisseur finale sur la pièce dont le standard deviation est de 0,4, donc 0, moins de 1 demi-millimètre de différence maximum de minimum. Donc, et ça, c'est le maximum qu'on peut avoir. Virtuellement, donc, nous avons essayé d'utiliser, donc, optimiser, suivant les paramètres de la machine, suivant les ouvertures, suivant les technologies, et à partir aussi de la forme de la pièce, du matériau, donc, fournir c'est quoi les courbes de régulation qu'on doit utiliser pour les différentes technologies qu'on combine pour obtenir la meilleure pièce qu'on peut avoir avec, avec cette pièce-là. Donc, la meilleure distribution d'épaisseur avec cette pièce-là. Donc, ça, c'est une des capacités. J'ai montré sur un contenant, là, je peux faire l'analyse sur un réservoir d'essence, les émissions. Donc, on a un module de perméabilité qui permet aussi d'ajuster la couche barrière pour respecter les émissions des gaz à effet de serre ou des hydrocarbures ici. Donc, au cours des itérations d'optimisation du procédé, il y a une itération à l'intérieur pour déterminer la bonne couche de OVOH qu'on doit ajouter pour le réservoir pour respecter les émissions, les émissions de carburant autorisées pour les réservoirs d'essence. Donc, tout est automatisé et tout ça a été développé sur une longue période, testé, partagé, donc le logiciel est partagé, distribué aux utilisateurs et les utilisateurs l'utilisent sur base régulière. Donc, voilà. Le logiciel peut être utilisé dans d'autres aspects. Par exemple, si un fabricant de pièces constate qu'il y a des défauts, donc il peut simuler le procédé suivant les paramètres qu'il utilise en réalité et essayer de reproduire les défauts. Par exemple, ici, il y a un conduit d'air, il y a un pli de matière, il y a un pli à l'intérieur de ces positions-là qui ne sont pas souhaitées, donc c'est un défaut. Donc, le fabricant de cette pièce, donc le manufacturier, a essayé de reproduire numériquement ce problème-là et essayer de l'éliminer donc virtuellement et après prendre les nouveaux conditions de procédé, comprendre ce qui se passe, donc optimiser pour éliminer le problème et aller en production pour voir que utiliser les bons paramètres du procédé pour avoir une pièce sans défaut. Donc, ça, c'est un cas d'école, c'est un cas comment aussi le logiciel peut être utilisé pour améliorer, donc éliminer les défauts, analyser, comprendre et optimiser, donc euh, améliorer la qualité des pièces. Donc, numériquement, donc, on était en mesure point de vue simulation, on était en mesure de reproduire le défaut qu'on voyait ici. Donc, il y a un pli qui se forme, une augmentation soudaine des épaisseurs à ces zones-là, donc pour cette pièce-là. Et après, comme dit, donc, il y a un ajustement des paramètres de procédé, des ouvertures, application du prix qui a été effectué pour éliminer ce défaut-là. Et voilà, corriger donc le procédé. Pour l'extrusion soufflage en double feuille, donc c'est les mêmes techniques, seulement on extruse deux feuilles simultanément. Les deux feuilles, donc on a deux courbes de régulation, fer de droite, fer de gauche. L'objectif ici, c'est d'internaliser les composantes à l'intérieur et après fermer et souffler. Donc, ce procédé a été développé dans les années 2010 et est utilisé principalement pour les véhicules à très très faible émission, pour le Super Ultra Low ou le P0 Emission.
ou aussi pour les véhicules, actuellement pour les véhicules hybrides. Donc, tous les réservoirs de véhicules hybrides, quasiment, ils sont utilisés avec le procédé TSEBM. Donc, c'est un procédé qui a été développé en industrie, qui a été simulé. Donc, les modèles mathématiques ont été développés dans les années 2010 et a été fourni donc aux utilisateurs pour pouvoir aussi simuler, améliorer les performances améliorer les procédés et les performances des pièces pour ce procédé. Toujours de la même manière, donc, on valide d'une manière assidue avec les utilisateurs. Donc, il y a des campagnes de test. Ça, c'est un réservoir. Donc, les épaisseurs sont reportées, sont digitalisées sur une pièce CAD. Et après, la simulation. Et après, on compare la simulation avec la digitalisation donc expérimentale sur une pièce CAD. Et on calcule les erreurs. Et on essaie de comprendre et ajuster les modèles pour essayer d'améliorer donc les prédictions du logiciel. Donc, et ces campagnes de test sont effectuées pour chaque procédé. Pour le procédé aspiration-soufflage, ça c'est un procédé, comme j'ai dit, dédié pour les pièces tubulaires. C'est un très très récent, donc 2015, 2016, 2017, 2018, on a commencé à sortir les premières versions du logiciel. Le procédé a été inventé dans les années 2010-2015 et le logiciel a suivi dans 2019-2020 les premières versions assez précises, adaptées à ce procédé. Le procédé consiste à aspirer, à extruder une paraison, mais au moins moment, l'aspirer à l'intérieur de la cavité du moule. Et c'est l'avantage de ce procédé est de faire des pièces avec très très peu de chute. Et aussi, il n'y a pas de ces pièces-là n'ont pas de zone de pitch, n'ont pas de zone de pincement, donc il n'y a pas de plan de joint et n'est pas affecté sur la pièce. Donc il n'y a pas des zones euh, euh, faibles, des zones sensibles sur la pièce. Donc il n'y a, y a, pas- y a pas de pitch sur la pièce. Voilà. Ici, bon, un cas de simulation réelle. Donc, on simule donc le procédé suivant l'information donc de la filière, les caractéristiques du matériau, le débit de matière extrudée, le débit d'air appliqué ou la dépréciation qu'on applique à l'extrémité pour attirer ou aspirer l'apparaison à l'intérieur du moule. Donc, tout ça est pris en compte et vous voyez ici les déformations subies par l'apparaison lors du procédé d'aspiration, donc extrusion-aspiration. Donc, vous voyez ici les défauts, et ça, c'est des défauts qui ne sont pas bons parce que parfois, ça colle à l'intérieur, tu ne pourras plus souffler. Donc, on est en train de. Donc, on a simulé ce procédé, on l'a réglé de telle manière qu'il soit représente le plus possible la réalité. Donc, on simule l'aspiration, on simule aussi le soufflage. Et quand on souffle sur cette pièce-là, eh bien, on reproduit un défaut qui est observé réellement sur cette pièce-là avec ces conditions de procédé. C'est l'information, donc les plis qu'on voit à la fin d'aspiration, le pli ou les déformations qu'on voit à la fin d'aspiration, le pli qu'on voit à la fin de soufflage. D'autres informations qui peuvent être tirées, c'est le twist, donc c'est la torsion de l'apparaison au cours des formations de l'apparaison, au cours de le procédé d'aspiration, extrusion-aspiration, et à la fin du soufflage. Donc, comment que la matière se twiste à la fin d'aspiration, à la fin du soufflage. Étirage soufflage, ça c'est pour l'industrie, je dirais, d'emballage. Donc, on peut simuler l'étirage soufflage en deux étapes, donc, ou en une seule étape. Donc, on fait notre préforme avec un module. Donc, on construit, on produit notre préforme et après, on passe directement à l'étape 3 pour étirage soufflage et formage. Donc, voilà. Ou en deux étapes. Donc, la préforme est produite ailleurs, on l'amène et on passe à travers le four. Donc, on a tout un modèle thermique qui gère le four, donc un modélisme four au complet. Et on peut simuler donc la préchauffe de la préforme suivant le nombre de rotations, le déplacement, le temps de résidence de la, de la préforme à l'intérieur du four, en tenant compte des éléments chauffants, en tenant compte des bloqueurs, en tenant compte de la position des réflecteurs, des bloqueurs, des éléments chauffants, de leur température. Donc, tout est pris en compte pour pouvoir simuler ou préchauffer donc faire la chauffe de préchauffe sur la préforme, une fois que la préforme est produite ailleurs et est amenée. Donc, l'étirage soufflage en deux étapes. Donc, on simule la préchauffe, on simule l'étirage et on simule le soufflage de la pièce pour le procédé de soufflage. Ici, c'est juste un résumé. Donc, quand vous voyez simulation, qu'est-ce que ça donne, beaucoup de projets, avec plusieurs compagnies dans le domaine d'emballage, dans le domaine
agroalimentaire, de boissons, Coca-Cola, Pepsi, Niagara Bottling, utilise ça sur la base journalière de ce logiciel. Il y a des modèles constitutifs. Les modèles constitutifs pour les, le procédé EBM et tirage soufflage, ce n'est pas la même matériau, donc ce n'est pas les lois de comportement. Ici, c'est des lois de comportement dans les premiers, j'ai oublié de le mentionner, dans les procédés précédents, c'est beaucoup plus viscoélastique, donc non linéaire viscoélastique. Et ici, c'est beaucoup plus viscoélastoplastique, donc du EVP. Donc élastoviscoplastique, loi de comportement un peu plus complexe parce que généralement, c'est des PET. Voilà, on a au labo, donc on peut caractériser les matériaux. Si vous avez un matériau spécifique développé pour vous, donc on a une équipe ici qui sont en charge de la caractérisation rhéologique des matériaux pour caler les différents modèles que nous avons. Et aussi pour les tirages soufflage, nous avons une capacité de préchauffe préférentielle. Donc, on peut donc gérer les paramètres du four de telle manière à ce que, par exemple, pour une préforme donnée et pour un contenant donnant, une bouteille donnée comme ici, non symétrique, avec un fort rapport d'étirement, donc dans la direction L et direction W, l'étirement n'est pas la même chose, il est exagéré dans ce cas-là, supérieur à 2. Donc, on peut préchauffer, donc trouver les paramètres du four pour préchauffer la préforme de telle manière à promouvoir la déformation dans des zones définies et empêcher, essayer de freiner les déformations dans d'autres zones. Par exemple, ici, à la direction zone 180 et 0, donc on aimerait bien que ces zones-là, on sait que ces zones-là, c'est les zones qui vont être étirées dans ces deux directions, dans la direction L, et les zones dans 90 et 270, c'est des zones qui vont subir moins de déformations, donc on ne chauffe pas trop ces zones-là, donc on freine un petit peu, essayer d'éliminer, de freiner l'étirement dans ces zones-là. Donc, il y a un différentiel de température qui doit être obtenu à la fin de la phase de préchauffage qui consiste à augmenter, donc chauffer les zones 0,80, comme vous voyez ici, 0 et 180 sont très chaudes par rapport, ça c'est la distribution de la température. Et pour la zone 90 et 290, donc avoir à la fin du préchauffage, avoir donc un déficit de température ici qui permet donc de freiner un petit peu la déformation dans cette direction-là. Donc, le logiciel est en mesure donc d'optimiser ou de régler les paramètres des températures, activer, désactiver les réflecteurs, activer, désactiver les bloqueurs, déterminer c'est quoi le nombre de cycles de rotation, le temps de résidence est donné, pour un temps de résidence donné. Donc, optimiser tout ça pour te donner c'est quoi les températures, c'est quoi tous les paramètres du four pour obtenir à la fin une préforme dans la distribution de température et de cette forme-là. Voilà, donc ici, je résume juste que voilà, c'est que tout ça, donc les zones réflectives, les bloqueurs, les éléments chauffants, tout ça est optimisé pour obtenir donc un profil de température désiré sur la préforme. Pour le thermoformage, donc un des 2 premiers procédés que nous avons commencé à développer, c'était le thermoformage. Donc thermoformage, donc on fait toutes les étapes, toujours on fait toutes les étapes. Donc il y a une phase donc de préchauffage de la feuille. Donc la feuille est préchauffée en ligne. Donc elle peut être statique comme elle peut bouger dans le four. Donc la capacité du logiciel est en mesure de reproduire la préchauffe en ligne et statique, suivant donc les températures des équipements, les réflecteurs, les bloqueurs, tout ça. Donc très semblable aux préformes. Donc module donc de préchauffe des feuilles est intégré. Il peut te prédire donc la température désirée, la température sur la feuille, suivant les éléments ou les paramètres du four. Donc, pour les moules, la phase de déformation, donc une fois que la feuille est fixée sur le moule fixe donc par le serre-flanc, on peut actionner, on peut appliquer directement l'aspiration ou une pression, ou on peut aussi activer donc capacité d'avoir le déplacement d'un poinçon ou d'un punch qui vient donc pousser la feuille vers le moule et aussi à la fin donc appliquer donc la pression inspiration pour que la feuille épouse la forme finale du moule. Donc tous les étapes préchauffe, déplacement des moules et aspiration soufflage dans le thermoformage sont
sont incorporés dans le logiciel. Ici, c'est un autre point de vue de la passe précédente. Donc, on voit ici, je ne sais pas si vous avez vu quelques simulations, donc déplacement de la feuille, température, donc à l'intérieur, top view ici, ça, la feuille à la fin se déplace dans la partie donc, de formage, au-dessus du moule, et après, bon, le moule se ferme, se déplace, il arrive à la feuille, après on applique le blank holder et on applique une dépression, après une pression finale pour avoir donc les, euh, les formes finales donc, de nos pièces ici, comme c'est un panneau pour faire des pots de yaourt ici, je pense. Donc, le logiciel donc, est utilisé, donc plusieurs pièces ont été effectuées, on a des plateaux d'emballage, on fait des pots de yaourt, des dispositifs flottants, plusieurs pièces en thermoformage ont été simulées. Base de données assez large. Si vous avez des résines spécifiques qu'on ne trouve pas, on peut caractériser et mettre dans la base de données ou qu'elle soit juste à vous. Donc, tout ça, c'est des détails qu'on parlera après s'il y a un intérêt. Quoi encore ici, juste pour schématiser, donc une étude de validation que nous avons fait avec un partenaire Danone ici, pour un yaourt, bon, yaourt, donc un pot de yaourt. Donc, on a le poinçon, on a le cerflon, on a la feuille qui atteint une certaine température, le moule, et donc le matériau utilisé, le modèle utilisé, et on simule le procédé. Ici, qu'est-ce qu'on essaie de voir? De voir l'effet de la friction, donc du poinçon et sur la feuille, donc sur la feuille donc déformée à la fin du déplacement du poinçon. Donc, pour différentes valeurs d'état de surface du poinçon. Donc, on voit ici que pour un état de surface très bien fini, donc un coefficient de frottement très, très faible, on a cette distribution d'épaisseur, plus le coefficient de frottement augmente, donc on va y aller dans cette direction-là, donc vraiment un coefficient de frottement collant entre le poinçon et la feuille. Donc, on a une autre type distribution d'épaisseur. Donc, l'influence de coefficient de frottement, l'état de fini des poinçons affecte donc la distribution d'épaisseur à la fin de la phase d'étirement ou de push du poinçon. Et avec une configuration donc complètement collée, c'est ça. Donc, avec un coefficient de frottement très grand, complètement collé, c'est très, très semblable à la fin du déplacement du poinçon. Le même résultat, ici, on le présente pour, euh, pour le pot de yaourt, pour le même exemple, mais à la fin du soufflage et aspiration, donc quand le produit est fini. Donc, les résultats parlent d'eux-mêmes, donc complètement collés, si on suppose que c'est collé, donc une fois que ça touche, ça ne glisse pas. Et ici, avec différentes coefficients. Donc, et on voit que la distribution d'épaisseur sur le pot de yaourt dépend du coefficient, l'état fini du poinçon. Voilà, ça c'est très important. Il fallait analyser ça avec le partenaire industriel. Autre capacité, nous avons un module de workpage, comme le module de perméabilité, qui est couplé avec tous les procédés. Donc, on peut analyser donc, la stabilité dimensionnelle et déformation post-blow molding ou post-soufflage de la pièce. Voilà, donc refroidissement à l'intérieur du moule, refroidissement à l'extérieur du moule et quelques dans de maillage, des outils numériques qui sont intégrés dans le logiciel et des capacités donc 3D, donc déformation 3D. Donc, on peut simuler avec des capacités 3D donc des déformations induites par le soudage ou donc quand il y a deux pièces, une à l'état fondu, une à l'état solide qui rentre dans l'autre et le soudage s'effectue, en fait, la qualité du soudage est dictée par la quantité de matière qui émerge par les trous que vous voyez ici. Donc, ça, c'est la pièce, le rang, en fait, le disque, c'est la pièce à l'état fondu et le composante métallique, composante plastique qui est là, qui vient être poussé, donc compensé euh, dans l'intérieur du matériau donc semi-solide et la quantité de matière éthique, comme je vous ai dit, c'est elle qui dicte la qualité de la soudure pour la pièce solide avec le molten. Donc, nous avons ces capacités en 3D, nous avons des capacités d'analyser une pièce ou le pinch, donc la zone de pincement, donc par, dans les zones fragiles, donc les zones de pincement d'une pièce, avoir une appréciation qu'on n'a pas avec le une approche 2.5D. Donc, ça, c'est vraiment des éléments 3D et ça permet donc de visualiser donc la forme des lèvres dans les zones de pincement avec cette approche-là. Voilà.
numéro d'adhésion, donc les niveaux d'adhésion, nous avons, la dernière slide ici, c'est que nous avons essentiellement 4 niveaux. Donc, le BV Based, le BV Advanced, le BV Based, donc couvre pour le EBM et le SBM. Donc, EBM, donc région conventionnelle, SBM, étirage soufflage. Et on a le thermoformage aussi comme un niveau Based, mais séparé du niveau Based, mais au même niveau. Et nous avons aussi, les utilisateurs sont beaucoup plus sur le BV Advanced, donc, qui contiennent le module d'optimisation, parce que le Based n'a pas l'optimisation. Il y a aussi donc le BVSUBM qui est à part aussi donc, pour le procédé. Bon. Donc moi je suis donc vraiment dans mon temps. Donc merci beaucoup de votre attention. Nous avons donc un, un- 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 un chef de relation au client, c'est David Prudhomme. Et il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est lui qui s'en charge de s'il y a des relations, s'il y a des discussions, je dirais, du point de vue business, c'est beaucoup plus avec lui, technique, c'est avec nous. Et on travaille de pair, on travaillera de pair. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'essayer de répondre. Bien, merci beaucoup, M. Benraba. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez lever la main ou me faire signe, là. Oui. Oui, j'ai une question, dans le fond, pour le thermoformage, là, est-ce que le logiciel, il tient compte, mettons qu'on fait 4 cycles, mettons, nous autres, c'est des bains qu'on fait, est-ce qu'il va tenir compte de l'augmentation thermique du moule pour les refroidissements puis tout? On est capable de simuler la qualité d'une pièce, mettons, à la copie 1 puis à la copie 5, on va dire? Mais qu'est-ce qui change entre la copie 1 et la copie 5? Est-ce que c'est la répétabilité, vous voulez dire, ou c'est les matériaux, c'est les conditions de refroidissement qui changent? Ouais, c'est les conditions de refroidissement, Oui, parce que dans le oui. fond, le moule prend de la température à chaque copie, dans le fond. Là, il augmente en température, fait que là, sûrement que le glissement puis l'étirement change. C'est comme la première étape. Donc, les 5-10 premières pièces, bon, ils sont pas désirables parce que, bon, la température n'est pas la température voulue des moules, c'est ça, hein? OK. Ben nous, c'est des petites quantités. Là. On fait jamais du 100 copies en ligne. Là. C'est genre du 1 à 5 copies en ligne. Mais j'imagine qu'entre la première copie et la cinquième, il doit y avoir des différences de qualité là, qu'on ne peut pas voir à l'œil nécessairement, mais que le logiciel pourrait simuler, j'imagine. Oui, si on rentre, par exemple, les conditions initiales j'ai tendance à te dire oui, parce que si on rentre les conditions initiales du moule, par exemple, au premier cycle, on sait que la température, elle est, si on mesure la température du moule et on la trouve, je donne juste un chiffre, entre 25 et 40 degrés. Et le cinquième cycle, elle est entre 80 et 70 et 80 degrés. Le logiciel est en mesure de simuler le premier cycle et le dernier cycle, le deuxième cycle, et prendre en compte l'effet de la température des moules, donc l'effet de la température réelle des moules pour le début de ce cycle-là, en fait, de ce cycle de formage, oui. OK. Puis, est-ce que dans le thermoformage, on peut simuler différentes zones de vacuum ou c'est un vacuum? Mettons, on vacuum, mettons, en 2 zones différentes là, à un certain moment du procédé. Est-ce que c'est possible de le faire? Non, ça c'est que le vacuum, nous, c'est indépendamment de la position. C'est que le vacuum, c'est qu'on on résout pas le problème dans l'air, c'est que on dit que le vacuum est appliqué, donc la dépression est appliquée. La dépression est appliquée sur on peut sélectionner les zones qui subissent, on peut sélectionner les zones qui subissent une certaine magnitude de déformation, une certaine magnitude de vacuum, et d'autres zones une autre magnitude de, de vacuum, comme la pression d'ailleurs, de l'autre côté aussi. Mais tous ces éléments, toute cette zone-là subit la même magnitude. Je ne sais pas si OK. je m'explique bien. Oui, oui, avec une certaine condition. Voilà. C'est que oui, par tranche, mais d'une manière constante sur la zone. OK, c'est bon. Mais ça peut changer dans le temps. Donc, pour un instant donné, tu vas avoir deux valeurs, mais tu peux jouer avec ta courbe de régulation de la pression, par exemple. Tu peux dire, initialement, je monte, je fais, je te donne un exemple, 2 bars, après je monte à 3 bars, après, une seconde plus tard, je monte à 10 bars, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK, Mais d'accord. c'est constant par zone, mais c'est constant par zone. Mais c'est OK, constant par zone à un instant donné. OK. Parfait, merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
n'hésitez pas à nous interpeller. Sinon, comme vous le voyez sur la diapositive, vous pouvez rejoindre M. Prudhomme là, qui pourra vous mettre en relation avec les chercheurs si vous voulez approfondir un petit peu plus en détail là, les possibilités qu'offre Siglo et le consortium, ou si vous voulez le rejoindre là, ou l'utiliser. Il y a toutes sortes de possibilités, mais si vous avez d'autres questions aussi, là, on pourra les acheminer. D'ailleurs, le webinaire va être disponible en rediffusion sur notre portail polymerquebec.com. Si vous voulez le revoir, d'ici une semaine ou deux, on va le mettre en ligne. Donc, vous pourrez le revoir puis aller rechercher l'information. Peut-être que vous avez besoin de précision ou de revoir parce qu'il y a des concepts qui sont plus complexes. Il y a monsieur, oui, une question. Oui, une petite question justement par rapport à la différence entre les membres du consortium, puis la question qui vient d'être posée. De ce que j'ai vu, les membres du consortium, c'est beaucoup des concepteurs de pièces, alors que la question que vient de poser, plus quelqu'un qui fabrique les pièces plutôt que les concevoir. Donc, peut-être pour les gens du NRC, est-ce que l'outil est utilisé principalement par les gens qui conçoivent les pièces comme les gens du consortium, ou c'est aussi utilisé par des gens qui fabriquent les moules, qui fabriquent les pièces en fait à partir des moules qui ont été conçus ou des pièces qui ont été conçues? Vous voulez dire, est-ce que le logiciel est utilisé par des moulistes ou des fabricants de pièces, c'est ça? Exact. OK. Des moulistes, oui, nous avons XOS, par exemple, ils font tout, hein, c'est la compagnie par excellence, je dirais, qui maîtrise. Donc, ils l'utilisent vraiment d'une manière. Bon, je nomme XOS parce qu'ils sont ici au Québec, mais il y a d'autres, oui, qui l'utilisent sur différentes phases. Mais pour, par exemple, un manufacturier DSM, Lanxess, euh, euh, DSM, Lanxess, Dow Chemical, ceux-là, c'est des fabricants de résine. Donc, eux, ils veulent tester le logiciel du point de vue processabilité. Voilà. Donc, chaque secteur, pas secteur, mais chaque utilisateur peut utiliser le logiciel à sa manière, je dirais. Un fabricant de résine, un fabricant de moules, un fabricant de pièces, ce n'est pas la même chose. Mais bon, Il y a un usage pour toutes les catégories, dans le fond, selon les besoins. Il y a un voilà. usage différent, mais ça se regroupe dans le même logiciel, la même application. Oui. Et le développement du logiciel, puisqu'il est toujours en développement, en perfectionnement, donc nous avons donc des demandes pour des gens de développement de résine. Eux, ils veulent voilà, une nouvelle résine avec des fibres renforcées. Voilà, si ça, voilà. Il y a tout un développement qui s'effectue. Il y a des gens de procédés donc, qui ont amené le SUBM, donc le Suction Blow Molding. Et c'est un nouveau procédé, donc il fallait le comprendre avec eux, après eux. Donc, il y avait une phase de développement chez eux, et je parle là ici vraiment des développeurs de machines, hein, CST Sofiaggio, Cosec Machine Bo, tout ça. Donc, ils ont développé des nouveaux procédés avec des nouvelles machines. Donc, nous, il fallait comprendre c'est quoi le rôle de la machine, qu'est-ce qu'elle fait, et voilà. Et donc, c'est tout ça. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une dernière question avant de terminer? Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Benrabah. Merci à tous et à toutes. Et Merci. puis, si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous avez les coordonnées de M. Prudhomme. N'hésitez pas à lui écrire un courriel pour vous mettre en relation. Puis, si vous voulez valider aussi là, certaines applications que vous auriez besoin pour vos travaux en usine là, ou même pour vos clients, pour être capable d'aller chercher des nouveaux projets, ben, n'hésitez pas à les contacter. Là, ils sont là pour vous aider. Puis même, il y a du financement. Là, le CNRC étant un organisme fédéral. Avec le CNRC, il y a des programmes de recherche, toutes sortes de programmes de soutien aussi qui peuvent vous aider là, pour vos projets. Et puis, vous pouvez aussi rentrer en contact avec moi. Là, ça me pourra me faire plaisir de vous accompagner ou de vous diriger vers les bonnes personnes. Alors, ben, merci beaucoup, M. Benrabah. Merci à tous et à toutes encore une fois. Et puis, on se revoit pour un prochain webinaire.